Maintenant, qui a pour thème « L'expérience est-elle le meilleur enseignement ?» J'appelle pour plaider le pour Paul Baillet. Monsieur le directeur, mesdames et messieurs de notre bien-aimée administration, bien, chers jurys, très chers alumni, public chéri, mon amour, je serai Chateaubriand, sinon rien. C'est par ces mots, quelque peu vaniteux, que Victor Hugo entama sa carrière. Et qu'advient-il, 40 ans plus tard? Il dressait la critique de son maître sur le lit de mort, prenant les bienfaits d'une vie simple et sans orgueil. L'expérience se forme avec l'âge, et la sagesse est communément le fruit de l'expérience. Voilà pourquoi, quand on m'a proposé hier de plaider, de discourir là-dessus, j'ai fait face à un cas de conscience. Puis-je devant cette assemblée, dont le talent n'a certes pas attendu le nombre des années, mais dont le nombre des années a apporté son lot de cheveux blancs, suis-je à même de faire l'éloge de l'expérience. Autre problème, qui fut le mien, alors que bourré de cortisone et avec des quintes de tout à m'en décrocher la mâchoire, serais-je tout simplement à même de discourir. Manière de m'excuser par avance pour tout dérangement dû à la bébé. De prime abord, aurait-on pu penser qu'il eût mieux fallu que je garde à l'œil, protégeant ainsi mes bronches, restant au chaud, mangeant ma soupe devant Jean-Pierre Pernaut, en somme, des remèdes de vieux. Eh bien non, il m'a fait franchir le pas, petit pour l'homme et grand pour le primo rentrant, c'est bien l'expérience qui, comme le dit La Rochefoucauld, vous rend plus fou et plus sage. De la folie donc, pour apparaître devant ces belles galanteries ce soir, comme on dit chez Rostand. Mais après tout maintenant, hashtag je suis sec, impossible is nothing, I get involved, yes we can, the more you know, the more you dare. Non, peut-être pas. Donc ce mélange de folie et de sagesse qui me conduit à la morale suivante, mieux vaut être plaideur malgré lui que malade imaginaire. Alors me voilà devant vous à faire l'éloge de l'expérience comme le meilleur des enseignements. Ce qui peut paraître quelque peu contre-intuitif pour un étudiant qui vient de payer ses frais d'inscription. D'ailleurs, mon camarade défendant la négative ne manquera pas d'employer quelques exemples contradictoires pour les ériger en loi générale. N'entend-on souvent pas que les vieux aiment à donner de bons conseils pour ne plus pouvoir montrer de mauvais exemples? C'est non seulement ignorer ce qui se passe dans les maisons de retraite, et on les comprend bien, mais c'est bien là des remarques, comme disait Jacques Brel, de peigne-cul qui n'ont pas encore fait l'expérience de ce qu'ils professent. Car, réfléchissons bien à cela, a-t-on jamais vu un bon conseil donner les bonnes leçons? L'école, par exemple, nous apprend à penser, un bon roman vous donne le frisson de l'aventure, un bon film réussi ou non peut vous donner quelqu'un amoureux, mais que sait-on de tout cela sans avoir fait soi-même l'expérience? Cette rhétorique lancinante du « je te l'avais bien vu » n'est-elle pas la marque consubstantielle de son efficacité? Il en est de même pour tout, l'économie, les relations sociales, la politique. La politique nous rattrape, n'y voyez aucune comparaison contemporaine, alors que l'administration entame elle-même la deuxième partie de son quinquennat. Évidemment, la première fut compliquée. Entre la valse des postes entre les différents services, le fol esprit entrepreneurial qui règne dans l'école, les attentes royales de ses étudiants, il a fallu que l'exécutif prenne son bâton de pèlerin pour redresser les comptes de l'école. Certaines mesures, évidemment, se sont mal passées. La taxe à 75% sur la tranche supérieure des cappuccinos, le relèvement de la CSG sur la cotisation du BDE, la cote de chauffage qui ne parvient pas à s'inverser dans les salles de cours, la fonction toujours plus importante des frais de scolarité. Mais c'est bien, parce que nous avons fait l'expérience, tout cela, de ces erreurs qu'aucun cours de management ne vous apprendra, que nous pouvons aujourd'hui corriger le tir. Oui, à l'essai, on ne dira jamais assez, on aime l'entreprise. Chers alumni, n'y voyez certainement pas un appel du pied pour collecter quelques taxes d'apprentissage supplémentaires. Cela relèverait d'une bulle d'esprit et quand bien même, nous vous rappelons que votre soutien est crucial. Au-delà de ça, et pas plus tard que la semaine dernière, nous étions avec Jean-Michel Blanquer et Jean-Yves Le Drian à promouvoir le Made in ESSEC à travers le monde et à vendre en campus à Singapour, en carrière à Shanghai ou en double diplôme en Pékin. Avec toujours le même cri chez Yoka, le learning by doing. Après tout, si l'expérience n'était pas le meilleur des enseignements, que ferions-nous ici ce soir? Nous apprenons tous de nos erreurs, et c'est d'ailleurs les vôtres que nous sommes venus doctement écouter ce soir. Un petit peu à la manière de ce que disait Sartre, vous pardonnerez l'approximation de la citation, l'étudiant se montre que les anciens fabriquent avec leur relève.
Ce soir, de précieux conseils seront donnés. Mais laissez-nous faire nos propres erreurs. Charmant payer s'il le faut, mais avec l'espoir que la fortune puisse sourire aux audacieux. Car c'est bien cela, j'imagine, le principal enseignement que j'ai reçu dans cette école. Et j'aimerais conclure alors ce proverbe fort à propos, qui m'a semblé être significatif de cette soirée, de cette plaidoirie. L'expérience est un long chemin et une douteuse école.